Cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Aujourd'hui, les pauvres reçoivent l'évangile. Aujourd'hui, les captifs sont libérés. Aujourd'hui, les aveugles voient. Aujourd'hui, les opprimés sont soulagés. Et tous les hommes bénéficient d'une année de bienfaits. Chers amis, aujourd'hui s'accomplit cette parole, nous dit Jésus. Le croyons-nous? Le croyez-vous? Croyez-vous qu'aujourd'hui, au cours de la messe, au cours de cette journée, cette parole s'accomplit aussi pour vous? Il est ici question de notre foi en l'aujourd'hui de Dieu. Le premier constat que nous pouvons faire, il est très difficile pour nous, malgré notre réelle foi en Dieu, d'entrer dans le temps de Dieu. Nous sommes inscrits dans le déroulement linéaire du temps. Le cycle des saisons nous emporte. Nous naissons, nous vivons, nous mourons, et ainsi de génération en génération. On vit avec le passé, avec nos souvenirs, nos regrets. On rêve de l'avenir, ou on s'en inquiète. On a des projets pour demain. Et nous avons cette impression qu'en apparence, rien ne change véritablement. Depuis 2000 ans, tout semble s'écouler comme avant. Un an de plus, c'est un an de moins. Le deuxième constat, celui de la foi. Par le mystère de l'incarnation, l'éternité de Dieu est entrée dans notre temps. Comme l'écrivait Bernanos, l'Éternel fait irruption dans le temporel. La venue du Christ a tout changé. Dieu s'est fait homme, l'Éternel est entré dans le temps. Ainsi, chacun des gestes, des actes, des paroles de Jésus qui a été posé il y a 2000 ans environ, est investi par l'éternité de Dieu, et donc est contemporain de tous les instants du temps. Pour faire simple, en et par Jésus, Dieu éternel est actuellement présent à tout instant du temps, si bien que chaque jour devient un aujourd'hui de Dieu. C'est cela, le temps du chrétien. Alors certes, cette transformation du temps est aussi cachée que l'était le Fils de Dieu dans l'humanité de Jésus, de même qu'il fallut les yeux de la foi pour permettre à Simon-Pierre de reconnaître le Christ, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, eh bien il nous faut à nous également les yeux de la foi pour découvrir combien le temps, notre histoire est changé par la présence du Christ. Alors à partir de ces deux constats, celui de notre expérience commune du temps qui s'écoule et où rien ne semble vraiment changer, et celui de la foi en Dieu qui est venu dans notre histoire pour transformer notre temps, eh bien, rappelons-nous ensemble aujourd'hui que vivre pour un chrétien ne consiste pas à tuer le temps, à le laisser s'écouler. Oui, le temps s'écoule, certes, mais si chaque jour, chaque minute est l'aujourd'hui de Dieu, quelle vocation à mon présent? C'est un véritable trésor que Dieu a mis dans mes mains. C'est aujourd'hui que Dieu nous parle et que s'accomplit sa parole. Quelques exemples. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est aujourd'hui. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est aujourd'hui. Alors vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est aujourd'hui. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Suis-moi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chers amis, cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Faisons l'effort d'entrer dans l'aujourd'hui du Christ, sans nous laisser prendre par l'écoulement du temps du monde. Comme le disait le pape François dans l'une de ses homélies, le moment est de l'homme, le temps est de Dieu. Le moment présent est dans nos mains et notre liberté est totale sur la façon de le prendre. Mais nous ne pouvons nous prendre pour les maîtres du temps et de l'histoire. Vivre notre foi
implique de considérer chaque journée comme la plus importante de notre vie. Car aujourd'hui, le pauvre que je suis reçoit l'Évangile. Aujourd'hui, je suis libéré du péché. Aujourd'hui, mes yeux contemplent le salut de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur vient me guérir. Voilà comment, chers amis, nous devons vivre le temps de notre vie terrestre jusqu'à notre entrée dans la gloire. La vie éternelle ne connaît plus le temps, elle est un perpétuel présent parce qu'elle est la plénitude de la vie. C'est aujourd'hui que cela s'accomplit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Amen. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade.